Voilà, je voulais faire une intervention, ça a déjà été dit plusieurs fois par les interventions précédentes. Encore une fois, je voulais insister sur la dette, le problème de la dette. Et je pense qu'il faudrait se mettre à un petit groupe pour les personnes qui seraient intéressées pour faire un texte de stratégie pour sortir de la dette et qu'on pourrait envoyer aussi au niveau international. Parce qu'en fait, on est tous en même plan maintenant. On est tous dans la logique du FMI, des plans d'ajustement structurel. Maintenant, ça arrive à tout le monde. Et c'est aussi parce que ce problème de la dette, c'est une ligne de force qui représente plusieurs de nos revendications. Parce que le problème de la dette, ça représente aussi le problème de la corruption, le problème de la politique d'austérité, le problème des cases de services publics que nous connaissons bien. Donc il faut réfléchir là-dessus, comment faire. Alors, ça peut être fait comme par exemple, on l'a fait en Islande, le peuple a fait un référendum de refuser de payer la dette. On peut faire aussi comme fait l'État de l'Équateur, qui ont fait un audit de la dette et qui par là même ont réussi à annuler complètement leur dette. On peut faire aussi comme l'Argentine qui a dit simplement je refuse de payer la dette. Et ça c'est quelque chose qu'on le voit partout dans les mouvements qui se rassemblent en Europe et au-delà, qui nous rassemblent. Donc c'est la première proposition d'action. Et tout à l'heure quelqu'un disait c'est pas assez précis ce que vous dites par rapport à la démocratie, tout ça, c'est vraiment quelque chose de précis. Et ça c'est des choses que les gens peuvent comprendre qu'à ce moment-là, les peuples peuvent comprendre qu'on les vole. Avec la dette, c'est une politique de domination. Donc ça a insisté vraiment là-dessus. Deuxième proposition, on a parlé de démocratie, de réforme électorale. Moi, je voudrais parler d'un point peut-être qui ne fera pas l'unanimité, mais par exemple, ici, on est dans une situation où c'est arrivé très souvent, comme par exemple en 2002, on devait choisir entre Le Pen ou Chirac. Et là, on est dans une situation où on ne se sent pas représenté, et donc on veut s'abstenir. Donc il faudrait que une réforme électorale pour que les voix des abstentionnistes comptent, tout simplement. À ce moment-là, on n'aurait pas choisi entre Le Pen et en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont parlé de fait de participer à des mouvements. Moi, je fais partie aujourd'hui du mouvement de la grève à la fonction publique. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Mais par exemple, il y a des mouvements, vous parliez d'aller dimanche faire une procède à l'Assemblée générale. Alors dimanche, on pourrait aussi participer au mouvement marocain du 20 février, Maxime Dégage, qui a lieu le dimanche prochain à 15h à Parvis des droits de l'homme. En plus, on cherchait un espace à Parvis, donc c'est idéal. Il y a une manif, un rassemblement qui est prévu à 15h à Parvis des droits de l'homme. On pourrait très bien aller. Et puis aussi la manif du 11 juin contre le nucléaire. Voilà ce que je propose, et ça fait 4 propositions.